Je m'appelle Laurence Godin-Tremblay, j'ai 22 ans, je suis à la maîtrise en philosophie, je joue au soccer, puis je viens de Québec. Peux-tu me parler un petit peu de ta famille, en fait, de là où tu as grandi? Je viens de Québec, je viens d'une famille qui n'était pas catholique, qui n'était pas pratiquante du tout. J'ai pas été baptisée à la naissance. Mes parents m'ont pas baptisée parce qu'ils voulaient me laisser le choix, me laisser décider plus tard de ce que je voudrais. Mais en fait, ils auraient préféré que je choisisse pas le baptême. Voilà. Fait que j'ai pas non plus... j'ai eu une enfance assez traditionnelle, c'est-à-dire un peu comme aujourd'hui à peu près tout le monde. J'ai pas eu de catéchèse, j'ai pas eu de cours de religion. En fait, je connaissais pas du tout ça. J'avais des cours de morale. Puis, voilà. À l'adolescence, j'étais quand même turbulente. J'aimais ça. J'étais assez tannante en classe, là, en fait. Je me faisais sortir souvent de mes cours. Puis, je parlais beaucoup, mais j'étais aussi... j'aimais ça remettre en cause l'autorité, puis désobéir, puis des choses comme ça. J'aimais aussi être avec mes amis, avoir du fun, en gros. Au secondaire, j'ai découvert l'alcool, les parties, la drogue, le pot. J'aimais vraiment beaucoup ça. Je trouvais que ça donnait... En fait, je voulais avoir le plus de fun possible. Je voulais avoir le plus de plaisir. Puis avec du pot puis de l'alcool, ben c'était du plaisir rapide, facile. C'est ça que j'aimais. Puis je voulais vivre de façon très intense. Fait que c'est ce que je trouvais... c'est ce que j'allais chercher dans la drogue, là, particulièrement les drogues plus fortes, comme l'ecstasy ou les amphétamines. La sexualité aussi, ça avait une grande place dans ma vie, parce que ça aussi, c'était quelque chose d'intense. Je pensais, à l'adolescence, c'était quand même difficile, parce que je m'entendais vraiment pas bien avec mes parents, en fait. Je trouvais aussi que la vie était absurde. Je trouvais que la vie... On dirait que la vie, c'était d'aller à l'école, de trouver un bon travail, puis de vivre de façon confortable avec une petite famille, mais tu sais, rien dans le vent, là, rien d'intense, puis rien d'absolu, puis qui nous comble. Fait que, comme je voulais pas de cette vie-là plate, là, que je trouvais, là, de finir en banlieue, un peu comme monsieur, madame, tout le monde, ben j'allais chercher mon fun, c'est ça, dans la drogue, puis je m'attendais aussi à vivre... à accélérer, c'est-à-dire qu'en vieillissant, ça allait devenir de plus en plus intense, des drogues de plus en plus fortes, puis aussi des activités de plus en plus intenses et bizarres, ou des choses comme ça. Je trouvais la vie plate, mais je dirais aussi absurde, pour autant que j'avais vraiment envie, j'avais vraiment un besoin de vérité, puis vraiment un besoin d'amour, mais ça me semblait pas pouvoir s'actualiser, ça me semblait pas possible, au final, de ce que je voyais autour de moi. Je trouvais qu'on était souvent dans les apparences, le mensonge. Je trouvais que les gens étaient hypocrites, même, d'une certaine manière. Les gens n'étaient pas eux-mêmes. Puis pour l'amour, ben c'est pareil, là. Je trouvais que les gens faisaient semblant d'aimer, mais finalement étaient assez égoïstes. Puis, jusqu'où ça t'a conduit, en fait, qu'est-ce qui a fait que maintenant, c'est pas la vie que tu as? Qu'est-ce qui... Y a-tu le moment où, justement, tu t'es dit, bah, là, c'est assez, ça fait une rencontre? Qu'est-ce qui a amené ce changement-là dans ta vie? Les choses ont changé, je dirais, quand je suis rentrée au cégep. C'est-à-dire, la vie que j'avais à l'adolescence s'est mise à se transformer. Quand j'ai commencé les cours de philosophie au cégep, en fait, déjà d'être au cégep comme ça, de perdre ses repères, de plus être avec ses amis du secondaire, puis des choses comme ça me forçait à m'intérioriser puis à réfléchir un peu plus. Mais aussi, les cours de philosophie, je suis vraiment tombée en amour. Tombée en amour avec Socrate, avec le type de questions qu'il posait, puis la façon dont il les posait. Mais je suis aussi... je me suis mis aussi à croire que la vérité était possible, qu'on pouvait l'atteindre, puis que la vie faisait peut-être sens, en fait. Le prof que j'avais, le premier prof de philo que j'avais, était vraiment quelqu'un de bien aussi. Le genre de gars qui nous donne le goût d'être nous-mêmes quelqu'un de bien, qui nous donne le goût de vivre. C'était quelqu'un qui aimait la vérité, c'était quelqu'un qui aimait les gens qu'il rencontrait.
Puis c'était quelqu'un de vraiment intelligent aussi, je trouvais. Puis un des premiers dans les premiers travaux qu'il nous a donnés, c'était justement une question sur le sens de la vie. Puis ça m'avait vraiment fait beaucoup réfléchir. Puis je m'étais dit, ben finalement, le monde semble ordonné. Il semble y avoir une nature humaine qui est en lien avec la raison. Il me semble que la vie doit faire sens. Il me semble que ça doit avoir un lien avec la connaissance de la vérité. Des choses comme ça. Puis, donc c'est à partir de ce moment-là, je dirais qu'à partir de ma rencontre avec la philosophie que je me suis mis à changer. Pas énormément, pas encore beaucoup. Je prenais encore beaucoup de drogue, là, puis j'en prenais, au secondaire, j'en prenais même dans les cours, là, pas dans le cours directement, mais avant d'aller dans mes cours ou des choses comme ça. Au cégep, c'était pareil. J'étais même rendue que je fumais à l'intérieur du cégep parce que j'étais trop paresseuse pour sortir dehors. Mais quand même, c'est ça, la philo me donnait le goût d'être une meilleure personne, de changer, d'arrêter de mentir, d'arrêter de voler même, parce que je volais un peu pour payer mes trucs. Puis, ça me donnait le goût c'est ça, d'être quelqu'un de bien. Et ça a été comme un peu la première étape, je dirais, dans mon cheminement. Qu'est-ce que tu qualifierais d'être la deuxième étape? La deuxième étape, ben c'est, voilà, ben, j'ai décidé, j'avais pris la décision au cégep d'être quelqu'un de bien, d'être quelqu'un de vertueuse, de pas juste vivre une vie de plaisir qui me comblait pas finalement, qui me laissait avec un vide, mais de devenir un peu comme le prof de philo que j'avais rencontré, vraiment quelqu'un qui est là pour les autres, puis qui fait du bien autour d'elle. Sauf que ce qui s'est passé, en fait, c'est que je me suis rendu compte que j'y arrivais pas. À chaque fois que j'arrivais pour faire le bien, pour être aimante avec les gens autour de moi, pour connaître la vérité ou des choses comme ça, ben je tombais, j'y arrivais pas. Finalement, je retombais dans mon ancienne vie, c'est-à-dire une vie assez de plaisir puis une vie de paresse. Il y a eu un moment fort aussi dans un party. J'étais dans un chalet avec des amis, puis j'avais bu beaucoup, puis j'avais fumé beaucoup de pot aussi. Puis à un moment donné, j'ai vraiment senti qu'il y avait quelque chose de faux dans tout ce qu'on faisait, quelque chose de très superficiel. Puis ça m'a vraiment jeté à terre. J'avais l'impression que mes amis ne me connaissaient pas, que le gars avec qui je sortais ne me connaissait pas. Puis encore plus profondément, ce qui était vraiment bizarre, j'avais l'impression que je ne me connaissais pas moi-même. Puis je me sentais seule. Je me sentais seule parce que mes amis, comme ils ne me connaissaient pas, ben ils ne m'aimaient pas vraiment, tu sais. On ne peut pas aimer quelqu'un qu'on ne connaît pas. Ils ne pouvaient pas me comprendre. Puis même moi, vu que je ne me connaissais pas, vu que je ne me comprenais pas, je me sentais seule de moi-même. Je me sentais incapable de rejoindre ce que je voulais être, ce que j'étais au plus profond de moi-même. Saint-Augustin a une belle phrase, « Je me sentais en dehors de moi-même ». C'est vraiment un drôle de sentiment, une solitude extrêmement profonde, parce que c'était pas juste une solitude des autres, mais une solitude de moi-même. Puis l'impression aussi qu'il n'y avait personne pour me pardonner parce que, comme j'ai dit, j'essayais d'être vertueuse, mais j'y arrivais pas. Donc personne pour me pardonner, même pas moi-même. Personne pour m'aimer, personne pour me connaître. C'était vraiment très, très lourd. Puis je pensais que ça allait... je m'étais effondrée en larmes, puis tout ça. Mais je m'étais dit, bon, c'est l'alcool, puis le pot. Mais le lendemain, j'avais encore ce sentiment-là, j'avais encore cette lourdeur. Puis le surlendemain, le surlendemain, etc. Fait que j'ai été plusieurs semaines vraiment assez déprimée, assez noire. J'ai un ami... qui m'a déjà dit que j'étais devenue extrêmement sérieuse puis extrêmement triste, là, comme qu'il avait rarement vu. Puis ça a duré comme ça un assez long moment, jusqu'à ce que je débute mon deuxième cours de philosophie. Puis dans mon deuxième cours de philosophie, j'ai rencontré un autre prof que j'aimais bien puis que je trouvais qu'il disait des trucs sensés, tout ça. Fait que je suis allée à son bureau, puis quand je suis allée à son bureau, j'ai découvert qu'il était chrétien, parce que j'ai vu qu'il y avait des croix, puis voilà. Fait que ça m'a un peu étonnée, parce que ben, je le trouvais intelligent, puis dans ma tête, on ne pouvait pas être et intelligent et chrétien. Fait que ça m'a vraiment surprise, puis je me suis mis à lui poser des questions ben, sur sa foi, d'où ça venait, est-ce que c'était juste culturel, il avait hérité de ses parents, comment il faisait pour concilier ça avec la philosophie, parce que pour moi,
être croyant, c'était les gens qui avaient abandonné la recherche de la vérité, que c'était juste dire oh, on va croire en ceci sans savoir, puis c'est tout. On se posera plus de questions. Et je me disais, mais comment il fait pour être philosophe et croyant? Qu'est-ce que ça change dans sa vie? Puis l'Église, exactement, c'est quoi le rôle, la messe ou tout ça? Fait qu'il m'en a parlé, puis je trouvais ça cohérent comme discours, je trouvais son discours intéressant. Ça me touchait dans une certaine mesure, tout ce qu'il disait à propos de la miséricorde, du pardon, de l'amour, puis même de la vérité. J'avais l'impression que finalement la foi était peut-être pas... pouvait se concilier avec la philosophie, pouvait se concilier avec la recherche par la raison. Je lui ai même demandé à un moment donné d'aller à la messe avec lui, parce que je n'étais jamais allée à la messe. Je pense que j'étais rentrée dans des églises juste pour prendre des photos dans des attraits touristiques ou des choses comme ça. Donc, je suis allée à la messe avec lui, puis c'était une messe assez simple, là. Il y avait presque personne. Puis tout. Mais ça m'a... je comprenais rien, là. Vraiment. Je veux dire, j'écoutais les paroles, puis je comprenais vraiment pas le sens, puis ça me... Mais je trouvais ça vraiment beau, je trouvais ça attirant. Je pense qu'un des moments qui m'a le plus frappé, en fait, c'est pendant la prière eucharistique, quand mon prof de philo s'est mis à genoux, j'ai vraiment été surprise, parce que je me disais, mais c'est vraiment... c'est un acte de soumission, je sais pas, mais en fait, non, je le sentais pas comme ça, comme juste un... Je le sentais comme juste un profond acte d'humilité, une humilité à laquelle j'étais pas habituée, parce que depuis que j'étais jeune, l'orgueil, c'était quasiment vu comme une qualité, en fait. Là, il fallait être sûr de soi, puis confiant, puis... Mais là, comme ça, de le voir à genoux, quelqu'un que moi, je trouvais admirable, ça me jetait à terre. Puis c'est ça... Fait que ça continuait de m'habiter. Fait que je suis continuée à parler avec ce prof-là régulièrement, d'aller à son bureau. À un moment donné, il m'a même dit, bah, on pourrait parler ensemble d'un texte de l'Évangile, puis il m'a donné comme ça la lecture du jour. Puis c'était le texte de la Samaritaine. Puis ça m'a vraiment... Encore une fois, j'avais pas l'impression de bien comprendre, c'était vraiment abstrait pour moi. Ce que je trouvais bizarre, parce que j'étais vraiment quelqu'un qui était habitué de lire beaucoup. Puis là, quand j'ouvrais la Bible, on dirait que c'était des textes qui étaient fermés, que j'arrivais pas à voir tout le sens. Mais là, quand j'ai eu la Samaritaine, c'était assez simple, mais cette idée-là, parce que la Samaritaine, c'est l'histoire d'une femme qui a toujours soif, hein, qui est insatisfaite toujours, qui accumule les maris. Un peu comme moi, j'accumulais les plaisirs, j'accumulais les activités intenses, puis tout ça, mais avec toujours cette impression d'être insatisfaite. Bien, la Samaritaine était un peu comme ça. Puis Jésus lui dit simplement, ben moi, j'ai l'eau qui va apaiser ta soif. Moi, je sais comment apaiser ta soif. Puis ça m'a vraiment... c'est la première fois que j'ai eu l'impression, mais c'est peut-être vrai, c'est peut-être ce dont j'ai besoin, ce qui va me calmer, ce qui va me remplir, puis me donner vraiment là, de l'être. Fait que ce texte-là m'a vraiment touchée. Puis j'ai continué comme ça d'aller à la messe, là, comme ça, un peu en espion, là, pour voir qu'est-ce qui se passait, puis ce que ça me disait. Puis c'est tranquillement comme ça, là, de plus en plus, que je me suis mis à être touchée. Il y a un été aussi, le premier été au cégep, j'ai décidé de travailler dans un camp de vacances sur l'île d'Orléans pour sortir de chez moi, puis avoir du temps aussi seul, parce que quand on travaille dans les camps de vacances, on dort là-bas, puis on est exclu. Puis j'ai lu à ce moment-là les Confessions de Saint-Augustin. Ah, puis ça m'a vraiment, ça m'a beaucoup touchée, parce que Saint-Augustin aussi est quelqu'un qui aime, un intellectuel, qui aime la philosophie, mais qui avait une vie de débauche. Puis sa conversion m'a vraiment touchée quand je l'ai lu, même si des fois j'avais l'impression de ne pas tout comprendre. Puis ça m'a vraiment apaisé le travail là-bas, parce que les lectures le soir, le fleuve, mais aussi de me sentir utile auprès de jeunes, d'avoir l'occasion d'aimer des êtres humains, puis d'être là pour eux. C'est en revenant de ce camp de vacances-là que finalement j'ai demandé comment on fait pour être baptisé. En fait, je suis allée à l'église à Wendake, proche de chez moi. Puis après la messe, comme ça, je suis allée voir le prêtre, puis je dis hey, « Comment qu'on fait pour être baptisé? » Mais je me sentais tellement démunie, parce que j'avais absolument aucune idée de c'était quoi un baptême, aucune idée de comment ça marchait.
Puis là, je me souviens, il m'a juste comme donné un numéro de téléphone au diocèse, puis j'étais fâchée parce que je me disais, ah, mais il aurait pu tout faire pour moi, là, tout remplir la paperasse, j'ai pas envie d'appeler. Ça a été plusieurs jours avant que je finisse par appeler, puis là encore au téléphone, ouais, je voudrais être baptisée, là, ça fait toujours bizarre. En tout cas, finalement, j'ai rencontré les gens au diocèse, puis j'ai fait 1 an et demi de catéchèse. Puis j'ai reçu le baptême il y a 2 ans, à la veillée pascale. Qu'est-ce que ça représente pour toi, le baptême? Le baptême, c'est vraiment spécial à vivre, là, surtout quand on n'a jamais vu. Tu sais, moi, j'avais jamais vu de baptême. Fait que le premier baptême que j'ai vu, c'est le mien. Puis j'étais consciente. Fait que c'était vraiment... Parce que quand on est bébé, on comprend pas trop ce qui se passe, là, on se fait... Donc moi, c'était vraiment... Je me souviens, là, cette journée-là, j'avais mal au ventre, j'étais super stressée. Mais qu'est-ce que ça fait, le baptême? C'est vraiment, je pense... le cardinal, notre cardinal qui était... j'ai oublié son nom, Gérald Cyprien Lacroix, m'avait dit, je pense que c'était à l'appel décisif, bienvenue à la maison. Je pense que c'est comme ça un peu le baptême. On a l'impression de rentrer d'un long voyage, là, puis de juste comme prendre ses bagages, puis tout son linge qui est super lourd, là, tous ses vêtements qu'on traîne depuis tout le temps, puis on les dépose sur le crochet, puis on rentre chez nous. Puis on se sent vraiment bien. Je me sentais aimée, accueillie, pardonnée aussi, ressuscitée dans une certaine mesure, parce que des fois, je pense à ma vie d'avant, quand j'étais ado, puis tout ça, puis j'ai quasiment de la misère à croire que c'était moi. Mais c'était moi. Mais en fait, il y a eu tellement un changement profond que ben, ça se compare à une résurrection. Il y a ça dans le baptême, je pense. Il y a vraiment quelque chose comme une nouvelle vie qui s'ouvre, une nouvelle vie avec un père qui nous aime. Un peu comme l'enfant prodigue, là, quand il revient chez lui, il y a une fête, il revient à la maison, il est aimé, puis on lui propose une seconde vie. On lui propose une vie qui va le combler vraiment, finalement. Alors, c'est comme ça le baptême, à peu près, avec une robe blanche. Qu'est-ce qui fait l'essence de ta vie Maintenant? maintenant? Maintenant, je dirais, une des choses qui a beaucoup changé par rapport à ma vie d'avant, c'est que j'ai confiance. Je trouve que la vie est ordonnée, je trouve que la vie fait sens. Puis ça change vraiment beaucoup de choses dans ma façon d'agir ou dans ma façon de faire. C'est-à-dire que je me préoccupe de l'avenir, mais j'ai toujours confiance que finalement les choses vont bien se placer. Hein. J'ai l'impression... Dieu est un père, puis quel père donnerait de mauvaises choses à ses enfants? Fait que je m'attends toujours à ce que finalement, même dans les épreuves, parce qu'il y a quand même beaucoup d'épreuves là, dans toute vie, puis dans la mienne aussi, puis des fois je me déçois, puis des fois je tombe, puis tout ça, mais j'ai toujours l'impression que ben, c'est correct parce que j'ai un père qui va être là, puis qui va m'aider à traverser ces épreuves-là, puis qu'il me réserve de bonnes choses. Je le sens dans mes études. Je me sens vraiment très comblée là, par mes études en philosophie. Il y a des moments où c'est plus difficile, puis tout ça, mais je sens vraiment que ce goût-là pour la vérité, cette recherche-là de la vérité, ben Dieu va m'aider à la combler, Dieu va m'aider là-dedans. Fait que je suis très... la philosophie me rend très heureuse. Même chose dans ma famille ou dans mes relations avec mes amis. J'ai toujours l'impression que Dieu va être là. Même chose pour ce qui est de trouver quelqu'un avec qui partager ma vie, pour vivre avec mon copain ou des choses comme ça, là, vivre une relation saine. J'ai l'impression qu'il va être là pour m'aider. Je me sens aussi... je sens aussi qu'il y a une famille là, qui va m'aider aussi à faire tout ça. C'est-à-dire l'Église est là, à la messe, mais aussi dans le groupe de prière. Je sens aussi qu'il y a des prêtres pour m'accueillir puis m'aider, avec qui parler quand j'en ai besoin. De ce point de vue-là, je dirais que ma vie,
C'est quoi l'essence de ma vie aujourd'hui? Je pense que ça repose beaucoup sur de l'espoir puis de la confiance. Beaucoup. Peut-être juste une dernière question, en fait. Si tu avais à résumer un peu ce que le Seigneur a fait pour toi dans toute ta vie, en fait, en une dizaine de secondes, là, par quoi est-ce que tu le résumerais? C'est comme si Dieu... c'est comme si Dieu sait ce qui est bon pour moi, me connaît mieux que je me connais moi-même. Et c'est comme si, en me mettant à l'écoute de la parole de Dieu, je me mets aussi, finalement, je reçois des vraiment très bons conseils là, pour vivre puis pour agir, les meilleurs que je pourrais pas trouver. Donc, ce que Dieu fait pour moi, je pense, c'est m'aider à être ce que je dois être, à être vraiment moi-même. Ouais.